Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Beauty Dabe. Pour cette semaine, ce sera une vidéo haul petit prix. Nous sommes allés ce week-end. Euh, on est allé à Emmaüs. J'ai ramené des choses que j'avais triées et on s'arrête toujours faire un petit tour. Oups, pardon, ça c'est le chat qui joue avec mon trépied. On est allé, je vous replace. Merci le chat. Ça va, chouchou? On est allé à Emmaüs, on est allé à Noz, Jiffy, on a voulu aller à la Foire Fouille, c'est fermé. Je pense que le magasin va soit être transféré, soit il y a un autre magasin qui va prendre sa place. On est allé à Action, on est allé à Cultura, on est allé à Centracor. Centracor, je n'ai rien acheté. Cultura, j'ai fait quelques achats. Je pense avoir gardé les prix, sauf pour Noz, mais j'ai les prix dessus, donc vous les aurez dans la vidéo. Sinon, j'ai gardé les tickets de caisse, donc vous aurez les prix à l'écran comme d'habitude. Centracor, je n'ai rien acheté. Jiffy, j'ai fait 2 ou 3 emplettes. Oui, pas grand-chose. Action un petit peu, Emmaüs un petit peu. Et là, on va commencer par la partie Cultura. Comme vous le savez, j'aime beaucoup tout ce qui est tarot, oracle, développement personnel, spiritualité, en gros. Donc là, j'ai acheté 2 petits oracles que je ne connais pas du tout. Le souffle des anges, donc c'est 50 messages célestes pour se reconnecter ou se connecter à soi-même. Donc la boîte se présente comme ça. Je ne connais pas du tout. 14,95. Alors, je vous lis un peu le petit résumé qu'il y a derrière. Une journée commence, une autre s'achève, un doute survient. Laissez-vous emporter par le souffle des anges, écoutez leur guidance, connectez-vous à leurs énergies et laissez-vous bercer par leurs 50 messages. Ils sauront vous mener pas à pas vers la lumière et la confiance. Donc en gros, des petits messages de confiance si on se pose des questions. Donc là, sur le thème des anges. Et celui-ci, c'est par rapport, c'est des messages de son enfant intérieur. Donc, 50 cartes pour te reconnecter à ta joie. Celui-ci, qu'est-ce qu'ils disent? Découvre 50 messages positifs et inspirants pour réveiller ton enfant intérieur. Tirage après tirage, reconnecte-toi toi-même et passe à l'action pour manifester tes plus grands rêves. Donc voilà. Je vais ouvrir cette boîte parce que c'est un format que je ne connais pas. Donc la boîte s'ouvre comme ceci. Oui, en fait, c'est juste le format de la boîte. D'habituellement, j'ai une boîte. Coucou! Petite apparition. Habituellement, j'ai un couvercle en fait. Mais oui, donc c'est des petits messages comme ça. Alors, je fais pas de revue sur sur cette chaîne de cet oracle. Je vous montre juste comment c'est la beauté des cartes. Bon, c'est toujours une beauté alors les cartes d'oracle. Donc les messages sont indiqués comme ça. Voilà. Les tranches sont dorées, c'est très joli. Et le dos dans le même esprit que la boîte. C'est très joli. Voilà. Donc bien sûr, avant de l'utiliser, je vais le purifier. Je vais le laisser s'imprégner. Je vais le nettoyer. Bon, je pense que je peux pas remettre le truc blanc surtout là. Je vais le nettoyer, le purifier, enfin tout ça. Et je vais le laisser un moment sans l'utiliser sur mon autel pour qu'il puisse prendre toutes les énergies de ma chambre. C'est comme ça que je fonctionne. Alexandra m'a offert au mois de décembre pour Noël une petite boîte à messages. Je tire une carte par semaine et en fait, comme je le mets sur, j'ai ma petite table basse, en fait, il y a une bonne partie de ma table basse qui sert d'hôtel pour le gardien les gardiens des lieux. Je pense qu'il est seul. Euh,
dans l'esprit de protection de ma famille. Donc cette boîte à messages hebdomadaires, je l'ai laissée sur mon autel avant de le purifier. Je l'ai nettoyé. Je l'ai laissé sur mon autel au moins 2 semaines avant de l'utiliser et qu'il s'imprègne bien. Et les messages que je tire sont flagrants en fait dans ce que je vis. Donc voilà. Donc, même état d'esprit pour la deuxième boîte concernant le thème des anges. Message sur les anges. Alors, le dos est comme ceci. Alors, la plume, oui. Alors, en spiritualité, et pour moi, ça s'est confirmé plusieurs fois, la plume est considérée comme un message de l'invisible. Donc voilà, donc des petites boîtes qui s'ouvrent comme ça. Je trouve ça très joli. Ça fait un esprit un peu coffret. Ouais. C'est très joli. Ensuite, toujours dans la spiritualité, j'ai trouvé cet oracle. L'oracle de Merlin. Alors l'édition, je ne connaissais pas. Secret d'étoiles, je pense que c'est l'édition. C'est une boîte qui se présente comme ceci. Pardon. Donc, ça a l'air d'être des grandes cartes. Enfin, oui, c'est des grandes cartes. C'est pas que ça a l'air, c'est que c'est des grandes cartes. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a une encoche. Bon, là, il y avait le scotch, hein, j'ai mis du temps. Mais il y a une encoche pour ouvrir la boîte. C'est bien parce qu'on n'abîme pas trop l'ouverture, en fait, le couvercle. Les cartes sont très grandes. Le dos fait limite un peu lugubre, mais c'est un arbre, mais on pourrait croire que c'est un visage. Hein. C'est l'arbre de vie. Se lit-elle dans les deux sens, ces cartes? Parce que sur le tarot, en fait, il y a des tarots. Faut pas que je m'étale. Il y a des tarots où sur le dos de la carte, on sent bien qu'il y a un sens. Le dessin qui est au dos de la carte a un sens. Et dans ce cas-là, en général, je suis amenée à me dire que les cartes ne se lisent pas dans les deux sens. Ou les oracles, ça dépend. Mais les tarots se lisent aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. L'interprétation est différente. Et celui-ci, c'est un oracle, hein, c'est l'oracle de Merlin. Et en fait, que ce soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là, on pourrait penser que les cartes se lisent aussi bien à l'endroit qu'à l'envers, un peu le même principe que le tarot. Donc je sais pas. Mais moi, après, les oracles, je ne les lis pas à l'envers. Hein. Chacun fait comme il veut. Et donc, les images sont sur le thème de la nature. Oui, c'est ce que je vous disais hein, quand j'ai vu le dos des cartes. Je trouve que ça fait quand même un petit peu sombre. Alors, les couleurs ne sont pas sombres, mais l'esprit du dos de carte, on appelle ça du dos de deck, du dos du jeu, est un peu sombre. Et en fait, quand je regarde les cartes, je n'ai pas l'impression de me tromper. Il y en a qui sont quand même claires, mais... voyez, celle-ci, c'est quoi? Le chaman. Oui, alors après, c'est peut-être une version sombre un peu au niveau des messages. Magali et Sarah Motet. Je pense que ce sont les filles, les dames qui ont travaillé, l'illustratrice et l'autrice, enfin je sais pas comment on peut dire, celle qui a écrit et puis celle qui a dessiné le jeu. À travers les collines et les landes, Merlin approche. Il nous raconte l'humus forestier, les fontaines, les rêves de Viviane. Il chante la lune et les bois sauvages. Magicien errant, conseiller d'Arthur, Merlin est tout cela et bien plus encore. Découvrez ce personnage mystérieux grâce aux 25 cartes de cet oracle, emprunté en sa compagnie des chemins enchantés et ses murmures vous délivreront des messages de magie ancienne. Ouais, d'où l'esprit un peu... je trouve que les couleurs sont quand même assez sombres. Et en fait, ça va avec l'idée de l'ancienneté, du retour un peu... Regardez celle-ci, le druide. Le druide est très sombre comme le chaman. Je m'étale pas, c'est pas la chaîne fait pour. Dites-moi si vous souhaitez que je vous fasse une revue sur les oracles. Et je peux le faire.
je peux le faire. Dites-moi juste en commentaire si certains sont intéressés et je peux vous parler de cela. Mais là, il faut que je m'arrête, sinon je vais m'étaler sur le sujet. C'est un haul. Bah oui. Dernier achat lié au monde de l'invisible. C'est un livre qui s'appelle Présence invisible, entité fantôme, guide spirituel de Caroline Chermieux. Et j'avais pas fait attention aussi de la maison d'édition Secret d'étoiles. Donc c'est ce livre-là. Qu'est-ce qu'ils disent? Entités et esprits de la nature, fantômes, guides, vieilles âmes, ceux que nous appelons couramment les présences invisibles sont là, partout autour de nous, sans que nous en ayons toujours conscience. Quelles sont ces entités? Existe-t-il des différences entre elles? Qu'est-ce qui entre dans l'ordre du naturel ou au contraire du surnaturel? Pouvons-nous entrer en contact avec elles? Venez puiser dans ce livre toutes les réponses à ces questions et à bien d'autres encore. L'autrice Caroline Chermeux, oui, vous dévoile toutes les clés et les subtilités de ce monde de l'invisible avec bienveillance, délicatesse et une certaine expérience du paranormal. Grâce à cet ouvrage, poussez les portes de l'invisible et changez votre regard sur ces mondes spirituels insoupçonnés. Alors, il y a un petit mot concernant justement l'autrice. Passionnée par les savoirs ancestraux, petite fille de coupeur de feu et artiste, Caroline Chermeux est spécialisée dans le développement personnel, l'usage des cristaux et des plantes médicinales, mais également dans la thérapie holistique. J'ai feuilleté, je suis tombée, je ne saurais plus retrouver le passage, hein, ça aurait été gros que je le retrouve tout de suite là. J'ai feuilleté le livre en magasin, je suis tombée sur un passage qui expliquait, tiens bah si, en le feuilleton, l'emprise ou la hantise, je suis tombée là-dessus. Attendez que je vous dis le... Ah non, c'est même pas sur ça. Non, non, c'est même pas sur ça que je suis tombée. Oui, c'est là. J'avais lu un exemple, en fait, et qui est un bout de sa vie, en fait, sur l'emprise et puis la hantise. Et en fait, ça m'avait fait penser à certaines choses d'une personne autour de moi. Et du coup, je m'étais dit, ouais, en fait, enfin, moi, je suis très... je fais très attention aux signes que l'on peut avoir. Et en fait, j'avais feuilleté comme ça, paf, j'ai ouvert au milieu et je suis tombée sur ça, qui m'a fait penser à une certaine personne de mon entourage. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est peut-être le signe qu'il faut que je prenne le livre. Et puis j'ai dit, bah non, Linda, bon, même si tu as des tickets. Alors, je vous mets les prix, mais c'est pas ce que j'ai payé parce que j'ai eu des tickets dans mon travail, donc j'en ai profité, des chèques cadeaux de mon travail, donc j'ai profité, donc ça m'a coûté au total sur ça, tout ce qui est spiritualité, je ne l'ai pas payé, j'ai payé que le livre d'Alizé que je vous montre après. Donc je m'étais dit, bah non, tu le prends pas. Et puis Alizé est tombée sur Non, c'est moi qui le montre. manga. 2 secondes. Non, c'est moi qui Elle le va me montre. crever un œil. Non, c'est moi qui le montre. Alizé est tombée sur un manga et elle me l'a pas réclamé, mais je savais que ça lui faisait plaisir, donc je lui ai pris. Tous les Et en fait, moi, comme le montant minimum d'un chèque ne suffisait pas, je me suis dit, bah allez, je vais aller chercher ce dont j'ai envie. Et voilà. Et Alexandra a trouvé ce manga. Ah oui, Alexandra. Ah oui. Alizé, pardon. Alors, voyons voir. Cadry. Attention. Alors, Faut pas bouger si vous le connaissez téléphone. pas, c'est un livre Demon Slayer. Voilà. Et j'ai regardé la série avec ma mamounette. Oui, on l'a vu 2 fois minimum. Hein. Oui, parce que j'aime vraiment bien. Bah, du coup, bah, j'ai regardé et puis voilà. Donc, elle a pris le manga et c'est le tome 1. Oui. Et on a vu que le tome 2 était sorti. Montre à l'intérieur, où est-ce que tu m'as fait voir? Non, ça doit être au début. Ah, c'est à la fin. Ah, c'est à la fin. Oui, parce qu'un manga. C'est Voilà. à la fin. Donc, quand je lui trouverai le numéro 2, je lui prendrai. Donc, pour votre information, ce livre-là, il était à 14,95 €. Celui-ci, 14,95 € aussi, pour l'oracle de Merlin. Et ça, je me souviens que c'était 14,95 € aussi, chacun.
des jeux d'oracle là aussi. Et celui-ci, il était à 7,90 €. Je regarderai sur le ticket de caisse. Ou 7,35 €, un truc comme ça. Voilà, tu me laisses finir la suite. Donc, j'ai pris ça. Là, on est dans la partie Jiffy. Mes achats de Jiffy. J'ai pris ça. J'en avais des grosses de couleur et je ne sais pas où ils sont. Je vais les retrouver, mais là, dans les médias, je risque d'en avoir besoin. Donc, j'ai pris des grosses aiguilles pour faire mes coutures avec la laine. J'ai trouvé ça, c'est ce qu'on appelait des de mammouth, des boules, je vais dire des boules de mammouth. Donc, j'ai pris ça au goût bubblegum pour aliser. Voilà, c'est une très grosse sucette, c'est une sucette, le bâton est là. Je lui ouvre pas parce que la semaine prochaine, elle est chez son papa. Et elle l'aura quand elle reviendra. Hein. Dans le même état d'esprit, j'ai pris un lot de 3 bonbons comme ça. Parce que justement, je voulais me manger depuis un petit moment des boules de mammouth. Des quilles de mammouth. C'est des quilles de mammouth. Ah non, ils appellent ça des tétines. Oh. Des tétines. Des tétines de mammouth. Pareil, au goût bubblegum. Donc voilà. Ça faisait un moment que je voulais en manger. Je vais en avoir pour 3 plombes. Mais du coup, j'en ai une pour moi, une pour Alexandra et sûrement une pour Lucas, mon gourmand. Je pense que je ferai une dégustation de... Comment dire, de friandises en fait. Je sais pas si je la ferai avec ma fille Lauraline. Elle m'a réclamé à faire une vidéo dégustation. Elle voulait faire une vidéo asiate, une vidéo... elle a trouvé sur Rouen un magasin qui vendait des produits de l'Est, donc des pays de l'Est. Donc on va sûrement faire aussi une autre vidéo dégustation de ces produits-là. Il faut que je lui demande. Elle m'a proposé, je lui ai dit oui, pourquoi pas. Donc une vidéo avec ma fille. Et vous verrez, j'ai acheté d'autres choses à goûter. Et j'ai trouvé ça à Jiffy. Bon, ça ressemble un peu au Ferrero Rocher à la noix de coco, j'ai l'impression. Mais bon, pourquoi pas goûter. Et ceux-là, donc ceux-là sont à la noix de coco. Et celui-ci, c'est à la noisette. Voilà. Non, c'est pas de la noisette, ça, c'est des cacahuètes, à la cacahuète. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est du beurre de cacahuète? Ils mettent juste cacahuète. C'est peut-être de la crème de cacahuète à l'intérieur, j'en sais rien. Je connais pas au niveau du goût, hormis les Ferrero Rocher. Peut-être que j'achèterai à l'occasion... Je vais pas les ouvrir maintenant. Peut-être que j'achèterai à l'occasion une petite boîte de Ferrero Rocher et que j'en ferai la différence pour savoir si la texture à l'intérieur est similaire ou pas. J'en sais rien. J'y réfléchis et vous verrez ça dans cette vidéo dégustation que je ferai sûrement avec ma fille Lauraline. Toujours chez Jiffy. Alors les prix, il faut que je le retrouve sur les tickets de caisse. Mais cette pelote de laine m'a coûté plus de 3 €. Et j'en ai pris 6 dans mes souvenirs. 6 ou 4? 6 normalement. 2, 4, 6. Pardon. J'en ai pris 6. Donc, c'est des pelotes de laine de la marque Cheval Blanc. Je pense que Softine, ça doit être... je sais pas. Enfin bon, bref. Donc, c'est celle-ci. Et elle se tricote ou se crochette avec des aiguilles 4 ou 4,5 cm. Millimètres, pardon. Et c'est des pelotes de 50 grammes pour 150 mètres. Alors, est-ce que le focus se fait? Bref, voilà. Donc, je pense que je vais faire un pull avec ça. C'est une matière qui fait un peu comme du cachemire. C'est pas du cachemire, hein, c'est quoi d'ailleurs? Oh, c'est écrit extrêmement... 80% d'acrylique et 2% de... De quoi? Bon, j'ai pas la loupe sous la main, donc je ne saurais pas vous dire.
Il n'y a que 80% d'acrylique et les 20% restants. Bon, ça m'intrigue quand même. Oui, c'est 80% d'acrylique et 20% de... Qu'est-ce qui est marqué là, Alizé, là, à côté des 20% là? 20%... Attends. Ah, c'est écrit trop petit parce que... Polyamide. Polyamide. Polyamide, ouais, voilà. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Chez Jiffy, je suis tombée sur ça. Allez, vas-y. Pour Alizé, elle connaissait pas. Alors ma fille, Alexandra et moi, on connaissait. Mais elle connaissait pas. Si vous le connaissez, c'est du double gomme. Bah, c'est du chewing-gum. Oui, c'est du chewing-gum, mais on appelle ça du double gomme. Ah bon? Bah oui, c'est marqué là. Double gum, ça veut dire que c'est du chewing-gum en tube. Ah oui, double gomme. Et c'est du chewing-gum en tube, comme maman vient de le dire. Et bah, c'est un capuchon comme ça, et à l'intérieur, il y a le chewing-gum. Voilà. Alors, hier après-midi, forcément, en sortant du mangue, tu peux le prendre, tu peux le... Voilà, enfin, c'est bon quoi. Attends. Tu peux le prendre. Ouais. Hier, en sortant du magasin, elle en a pris un bout et en fait, c'est exactement la même couleur et la même odeur que quand j'étais gamine. Vraiment. On se demande s'ils ont changé depuis tout ce temps-là la recette. Hein. Je vous assure, ça m'a retourné en enfance. Alors, chez Emmaüs, je suis repartie avec des livres et pour faire plaisir à ma fille, un jeu oui que je vais ramener. J'espère que je peux le ramener. Je sais pas si je peux les ramener, DVD et tout ça. Je suis même pas sûre que si c'était à Nos qu'il y avait une affiche qu'on pouvait pas ramener. Je vais essayer de voir à Emmaüs parce qu'en fait le jeu bug. Oui. L'image ne bug pas, mais tout ce qui est la connexion entre la manette pour choisir les paramètres, le nombre de joueurs, les niveaux ou je sais pas quoi là, et ben en fait ça fait que ça passe de 1, 2, 3 joueurs, ça ne fait que ça et en fait on a du mal avec la manette à s'arrêter sur un paramètre, une option en fait pour choisir par exemple un seul joueur. Donc elle a essayé, c'était trop pénible, donc je vais le ramener samedi. Mais voilà, donc à la place, je pense que je rachèterais plutôt un livre comme ça. T'es pas obligé de racheter un truc. Hein. Je vais pas. Je reprendrai plus de jeux à Emmaüs. Bon, après, je le savais, hein, c'était le risque à prendre. Donc j'espère qu'ils vont me le reprendre. Et j'ai trouvé. Alors Alizé, elle s'est trouvé ça. Alors elle lit pas beaucoup, elle a des livres qu'elle ne lit pas. J'espère que celui-ci, elle va le lire. Demon Slayer, je pense que ça va le faire, mais celui-ci, elle aime bien les Wings, mais j'espère qu'elle va le lire. Oui, c'est le dernier en plus, je l'adore, Bloom. C'est ma préférée. Et moi, j'ai pensé à ma fille Lauraline, je lui emprunterai après, je lui prêterai après. La guerre à 9 ans. Voilà, de Pascal Jardin. Ma fille est friande de tout ce qui est en rapport avec la guerre, des témoignages et des biographies, des bibliographies, tout ça de tout ce qui est lié autour de la guerre. Alors, je vous lis le résumé. Dialoguiste à l'œuvre colossale par son poids, plus de 80 films en moins de 10 ans, Pascal Jardin cachait une autre vie qu'il nous révèle ici à sa façon. Une existence étonnante, vécue à l'accéléré par un petit garçon entre 5 et 9 ans. Sans la guerre, rien ne destinait le jeune Pascal à devenir le témoin ébobie de tant d'événements. Une éducation classique l'attendait, sans surprise, sans doute. Mais son père ayant été appelé à Vichy en 1942 pour y exercer des fonctions importantes au gouvernement, le carrousel commence dans le château de Charmeil, où s'est installée la famille Jardin. C'est alors le plus extravagant des défilés, les officiels, allemands ou collaborateurs au salon, les juifs ou les proscrits dans les greniers, pêle-mêle, au hasard de la tragicomédie vichysoise, on reconnaît des vedettes de Giraudoux à Coco Chanel, en passant par Paul Morand,
Emmanuel Berle, Mireille, Robert Aron et bien d'autres, sans oublier Laval et le maréchal Pétain lui-même, bien entendu. Olympien témoin de l'histoire avec un grand H. À l'âge où d'ordinaire on apprend à l'école, cet enfant précoce traverse un monde bouleversé. Ouais, où est la suite? Incohérent, fantomatique, avec la sérénité d'un sage, et semble en avoir conservé le sens profond de sa dérisoire frivolité. Saint-Simon en culotte courte, il sait tout voir avec le sérieux candide d'un gosse qui ne s'étonne en rien, de rien, et ce regard aigu à la fois sévère et naïf dont les adultes perdent trop vite le secret. Dans ses mémoires insolites, on découvrira un caractère et la tendre insolence d'un talent vrai qui avait à raconter sa vérité d'enfant et celle de l'homme qu'il est devenu. Elles sont du reste indissociables car Pascal Jardin a raison de dire que l'enfance, on ne s'en remet pas. Trouvez intéressant. Je ne sais pas quand est-ce que je vais l'entamer. J'ai des livres, déjà d'entamer, donc... Et j'ai trouvé ça, toujours dans la spiritualité, de Sabrina Philippe, le petit manuel de navigation pour l'âme de la part d'un gardien de phare de chez Flammarion. Alors, il m'a fallu du temps pour le comprendre, des expériences personnelles, professionnelles, intimes, mais la psychanalyse, la psychologie, la philosophie, la théologie, la spiritualité dans son ensemble sont les facettes d'un même diamant. Ça, c'est une partie du livre. Ce qu'ils disent sur Sabrina Philippe, c'est que c'est une psychologue, une rédactrice, une chroniqueuse, le grand direct de la santé sur Europe 1, toute une histoire sur France 2. Je ne connais pas. Si vous la connaissez, dites-le moi. Je ne connais pas. Je regarde pas la télé. Donc, je ne sais pas qui est qui. Alors, psychologue de métier, Sabrina Philippe s'est donnée pour mission principale la recherche de la connaissance de soi et la transmission de son savoir. Elle en propose ici la quintessence. Cet ouvrage est un manuel de développement psychospirituel offrant un chemin thérapeutique et initiatique pour aller vers un mieux-être en 25 étapes incontournables et indispensables à toute transformation. S'inspirant de l'univers maritime, l'auteur guide de lecteurs sur les flots de sa vie. Le navigateur, c'est votre âme, l'essence même de ce que vous êtes, votre embarcation, c'est votre existence. La mer représente le flux de la vie et la plupart du temps, nous dérivons. J'ai toujours considéré le psychologue comme un gardien de phare. Il éclaire la route de celui qui le consulte, lui montre les écueils, l'informe des profondeurs sur lesquelles il navigue, il lui indique l'horizon, mais en aucun cas il ne conduit son embarcation. Je l'ai pris parce que je suis à moitié d'accord pour avoir suivi une thérapie sur plusieurs, mais vraiment plusieurs mois, 1 an ou 2, je ne sais même plus. J'ai arrêté de calculer à un moment donné et j'ai pas trop envie de calculer là maintenant. La fin de ce qu'elle pense là, de ce que je viens de vous lire, j'ai hâte de voir ce qui est écrit dans le livre parce que je suis à moitié d'accord. Est-ce que moi, ma psychologue a été un guide? Elle a été plutôt justement le phare dans le sens où elle m'a éclairée. Elle a fait en sorte que ce travail que je fasse sur moi, je le fasse par moi-même sans qu'elle me guide. C'est comme ça que j'ai vécu les choses. Bref. Donc, en fait, par curiosité, j'ai pris ce livre pour savoir si mon expérience, j'arrive à me retrouver et si j'ai des choses à dire dessus, je vous ferai un retour. Quand est-ce que je vais le commencer? Je ne sais pas. Chez Action, il était vide. Mais comme ma fille veut faire une dégustation asiatique, j'ai trouvé ça. Et c'est la première fois que je les voyais à Action. Des chips Thai chili. Donc, je connais pas. La marque, ça a l'air d'être Proper Crips. Il y a 30% de graisse en moins. Bon, ça, je m'en fiche un peu. Hein, parce qu'une chips, c'est une chips. Oui.
Donc, je vais les garder. Pareil, je mettrai ça dans la vidéo dégustation que je vais faire avec ma fille. Je sais pas quand, mais voilà. Et j'ai trouvé ces petits biscuits Maltesers qu'on n'a pas l'habitude de prendre. Alors, je connais hein, les Maltesers, mais les biscuits comme ça, j'ai pas l'habitude de les prendre. Donc, je sais le goût que ça a, mais bon, j'ai acheté ça. Voilà. Et j'ai trouvé des nougats au chocolat au lait et à la cacahuète. Donc, comme ça. Qui sont assez mous. Des nougats qui sont assez mous. Oh, pardon. J'en ai jamais mangé de chez eux. Ils ont beaucoup de choses au niveau alimentaire et cochonnerie chez Action. Donc, je fais attention à ce que je prends. Et donc, j'ai pris ça. Et alors, rayon make-up, il n'y avait rien. Mais j'ai besoin de rien. Sauf que, pas dans le rayon make-up, dans le rayon des jouets. Il était tout seul dans le rayon des jouets. Vous connaissez peut-être. Donc, c'est un face primer illuminating avec de la vitamine C. Je ne sais pas si la couleur du liseré qui est là, c'est un primer qui est coloré. J'en sais rien. J'espère pas parce que bah, c'est beaucoup trop foncé pour moi. Hein. Mais je le détournerai, vous me connaissez. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Donc, je l'ai pris. Il était tout seul. Ça voulait dire qu'il m'appelait, il m'attendait. Je me trouve des excuses. Je sais. Je finis avec Nose. Un truc de chocolat. Une boisson. Manger qu'un. Alors, soja. Alors, c'est pas écrit en français. C'est une boisson végétale au soja et au riz. Au lait de riz et lait de soja. Je sais pas du tout ce que c'est. 79 centimes la boisson végétale. Je ne l'ouvre pas. Je la mettrai dans les dégustations qu'on n'a pas l'habitude de faire. Alors, c'est pas insolite, hein, ce genre de choses, mais je sais pas comment je vais l'appeler. Mais tout simplement dans je ferai une dégustation de, comment dire, de produits sucreries, cochonneries qu'on n'a pas, nous, l'habitude d'acheter, en fait. Donc, ça en fera partie. Pareil, alors, si vous connaissez, ça a l'air d'être italien. Alors, attends, ils mettent 100% bergamote. Alors, attendez, c'est du jus de bergamote. 99 centimes. Si vous connaissez, je connais pas. Donc, j'ai acheté. Ça, c'est insolite pour moi. Du jus de bergamote. Je pense qu'on fera des dégustations de certains produits non dilués. Et si c'est trop sucré, on essaiera avec de l'eau. Parce que des fois, c'est vachement sucré. J'ai déjà une idée, mais je vous le dis pas. Je vais pas l'ouvrir. Mais ma fille en a acheté, Alexandra en a acheté une bouteille pour Alizé. J'ai déjà goûté. Donc, je vous en parle pas parce que sinon, c'est spoiler la future vidéo que je vais faire avec Lauraline. 99 centimes. Alors, c'est du... qu'est-ce qu'ils mettent, eux? Ils mettent un smoothie pomme-banane bio. Voilà, je vous dis ce que c'est. Voilà, un smoothie à la pomme et à la banane. Pourquoi? Rendez-vous dans la vidéo dégustation bizarre. J'adore l'aloe vera. Dans mes hauls, vous les voyez, les hauls nose, il y en a beaucoup. Et celui-ci est à la fraise. Il y avait la mangue que j'ai déjà goûté la dernière fois. Et là, il y avait la fraise. Donc, j'ai pris celui-ci. Pareil, on goûtera. Je suis un peu déçue de certaines boissons à l'aloe vera. Je les trouve vachement sucrées en général. Oh, j'ai pris une sans prix, mais je crois que ça devait être 90 ou 89. 89 centimes ou 79 centimes, un truc du genre. Dans la prochaine vidéo, il y en aura plein des trucs comme ça. Celui-ci, 50 centimes. Et voilà la raison on goûtera sans eau. Et si c'est trop sucré, on vous dira comment c'est avec de l'eau. On goûtera aussi avec de l'eau. Ça, c'est du nectar de cassis. J'appréhende, je pense que ça doit être assez sucré. 50 centimes. J'ai pris vraiment qu'une seule bouteille de chaque. C'est vraiment juste pour la dégustation. Et puis voilà. On va rester dans l'alimentaire.
L'alimentaire, pour 99 centimes, je vous avoue que j'appréhende aussi des gaufrettes à la crème de banane. Excusez-moi. Le chat est dans le sac vide. Il s'amuse. Donc ça, j'appréhende parce que j'en mets ma main à couper que le goût de banane dans la crème, 99 centimes, je sais pas si je vous l'ai montré. J'appréhende le goût. Ça, je l'ai trouvé un petit peu cher, mais c'est du Touron. En brownie, donc c'est pas ce que j'ai l'habitude d'acheter quand je les achète en période de Noël à Lidl. Et c'est à 2,99 pour 300 grammes. Bon. C'est à la noix. Nougat espagnol, oui, c'est des couronnes de brownie. Donc, il y a des amandes et il y a 14% de noix. Bon, après, il y a tout le reste. Hein. Il y a une crème en poudre. Bon, d'accord. Bon, il y a du jaune d'œuf. Bon, je ne vais pas vous étaler tous les... Mais bon, les ingrédients principaux, c'est la noix et l'amande. C'est ce qui fait le touron, c'est la base, c'est l'amande. Et là, c'est sous forme de brownie. Je ne connais pas du tout. Je connais le touron, mais sous forme de brownie comme ça, je ne connais pas. Je me suis dit que c'était un peu cher pour du nose, hein, 2,99. Mais alors, je ne sais pas si c'était dans tous les noses, mais il y avait encore 80%. Alizé, elle joue avec le chat sur mon tapis et ça bouge. Il y avait encore 80% de promo dans le magasin. Ils avaient mis 80% promo d'hiver. Je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les noses. En tout cas, le nôtre, c'était comme ça. Et je me suis pris, alors là, en prix, j'ai eu 70% sur celle-ci. Alors, je pense que c'est pas ce prix-là, hein, 9,90. Je vous mettrai au magasin. Est-ce que j'ai le ticket de caisse? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est Jiffy. Ça, c'est Emmaüs. J'en ai eu pour 5 € les livres et 2 € de jeux Wi-Fi. Donc, les 3 livres, 5 €. Donc, j'essaierai de retrouver le ticket de caisse de Nose. Je me suis pris un tanga, comme ça, blanc et rouge, en taille 42-44. Voilà. Alors, sachez que j'ai travaillé une petite année dans la lingerie chez Charlotte. J'ai été vendeuse à domicile chez Charlotte Lingerie. Sachez que les tangas et les strings, il faut toujours prendre, pour être à son aise, une taille au-dessus. Si vous avez l'habitude de porter des pantalons en taille 38, prenez des sous-vêtements en taille, alors je vous parle du tanga et du string, prenez une taille 40. Si vous faites du 40, prenez une taille 42. Si vous faites du 36, une taille 38, etc. etc. Et pour aller avec, j'ai pris ce soutien-gorge en 90B, donc ça vous en foutez. Voilà. 70% aussi. Alors à la base, le prix de base est de 29,90, mais c'est pas le prix de base chez Nose, hein, vous le savez. Ça c'est le prix vendu en magasin. Voilà. Donc il est comme ceci. Donc un petit... C'est pas un plongeant celui-là. Je sais plus trop. Oui, ça ressemble un peu à un plongeant. Non, c'est pas un plongeant. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, un soutien-gorge comme ça, qui se ferme au dos, comme ceci. Voilà. Et on a fait le tour de mes achats. Voilà pour cette semaine. Si vous avez été chez Action, dites-moi si vos magasins sont vidés. Nous, ça fait 2 fois qu'on va chez Action. Le magasin, il n'y a rien, mais absolument rien. On est déçus. Il y a certains rayons qui sont vidés dans tout le magasin en fait. C'est pas que certains produits, c'est vraiment chacun des rayons sont vidés. Enfin voilà, c'est un peu vide. Si vous avez été chez Nose, alors j'ai vu du make-up chez Nose. Il n'y a rien qui... Bon, je vous l'ai déjà dit, il n'y a rien qui m'intéresse vraiment beaucoup en make-up. Je suis tellement blindée que je pense que c'est surconsommation dans mes placards. Je pense qu'il faut vraiment que j'ai un coup de cœur pour trouver quelque chose. Pour acheter quelque chose, je veux dire, parce que j'ai trop de choses. Donc, il y avait des choses au niveau make-up à Nose, mais j'ai rien pris, rien qui m'a tapé à l'œil.
Rien d'intéressant en gros. Et voilà, donc si vous avez fait quelques achats chez Nose, Jiffy, La Foire Fouille, Centracor, dites-moi. Si vous voulez avoir une revue sur mes oracles et mes livres quand je les aurai lus, dites-moi aussi. Les prochaines vidéos, je sais pas quand se feront les vidéos dégustation. Et puis la semaine prochaine, ce sera peut-être une vidéo make-up, hein, reprendre un peu les vidéos make-up, parce que je pense que c'est ce que vous préférez sur ma chaîne. Et pourtant, je vous le redis, vous n'aurez pas de vidéo make-up de 15 minutes. Ce sera des vidéos longues. En général, j'aime bien faire des full face pour vous montrer les produits en action. Je pense que je reprendrai la palette de mon ancienne vidéo make-up, de la XX Révolution, celle avec le phare rose qui est cassé. Je vais peut-être le réparer en vidéo, ça pourrait être aussi un sujet intéressant. Dites-moi si ça vous intéresse. Je vais préparer la vidéo et puis à la limite, si ça vous intéresse de savoir comment je répare un phare totalement cassé comme le mien, je vous montre ça. Et puis voilà, en attendant, j'espère que vous allez bien, prenez bien soin de vous et de vos proches, passez une très bonne fin de dimanche. Bon courage pour ceux qui reprennent le travail lundi, bon courage pour ceux qui n'ont pas eu de repos ce week-end. En tout cas, je vous fais de très très gros bisous, je vous demande de prendre bien soin de vous et de votre famille et je vous dis à la semaine prochaine, ciao! Ciao!